Village Média sur Europe 1, le journal du village. On commence avec le son du jour. Ou plutôt le nom du jour. Philippe, écoutez, c'était hier soir sur TF1. Monsieur Boulot, je n'avais connaissance d'aucun élément. Mais Monsieur Boulot, rappelez-vous, Monsieur Boulot, quand même, c'est trop grave, Monsieur Boulot. Pardon de rigoler, Monsieur Boulot, Nicolas a appelé Gilles Boulot ainsi Nicolas pendant Sarkozy. quasiment toute l'interview. Oui, c'est vrai que Gilles Boulot ne présente que le JT, le plus regardé de France et d'Europe. Et on comprend évidemment qu'il ait peut-être eu un peu de mal à retenir son nom, Monsieur Boulot, Gilles Boulot, qui s'est montré particulièrement pugnace face à l'ancien président de la République. 25 minutes d'interview intense, on va dire. Nicolas Sarkozy s'en est pris notamment à plusieurs reprises à Mediapart, à l'origine de l'affaire du financement libyen. Il a notamment mis en doute l'authenticité d'une note des services secrets libyens appelée la Note Koussa, publiée par Mediapart en 2012. Le document produit par Mediapart, il existe une forte probabilité qu'il soit un faux. D'ailleurs, dans les 2 jours de ma garde à vue, j'ai très peu été interrogé sur ce document, car tout le monde sait que c'est un faux. Et cette note, je le précise, fait état d'un soutien à la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy pour un montant d'une valeur de 50 millions d'euros. Et ce matin, Mediapart riposte. Mediapart qui rappelle que la justice lui a donné raison à 2 reprises sur cette histoire de document et n'a jamais remis en cause son authenticité. Sur Twitter, son patron Edoui Plenel accuse Nicolas Sarkozy d'être, je cite, le premier diffuseur de fake news de notre pays. Hebdo, c'est fini. L'aventure s'arrête brutalement alors que le dernier numéro, le numéro 11, sort en kiosque aujourd'hui. 3 mois après son lancement, faute de lecteurs et de financement, le magazine Hebdo cesse de paraître. Sur son site, les 2 cofondateurs, Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry, écrivent « Notre projet se voulait à contre-courant de la fatalité et du déclin de la presse. Il reste le formidable espoir suscité par ce journal, ces mois intenses de préparation. Merci à vous d'avoir soutenu la presse indépendante. » Dans un tout autre genre, des nouvelles de Jérém Star. On ne l'avait pas vu depuis la mi-janvier et le début du Jérém Star Gate. Pour mémoire, cette affaire dans laquelle l'un des proches du blogueur Pascal Cardona, surnommé Babybel, est accusé de viol et de corruption de mineurs. Bref, après 2 mois de silence, Jérém Star est de retour sur le plateau de Quotidien sur TMC. Hier soir, il parlait de l'après. Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson parce que je me rends compte que finalement dans cette affaire, ce qui m'a le plus manqué, c'est ce que je fais pour lui. Et j'ai vraiment hâte de le retrouver. Voilà, je vais reprendre également... Vous avez une date ? Il n'y a pas de date précise, j'espère le plus vite. Voilà, sauf que quelques minutes plus tard, en direct sur une autre chaîne, c'est-à-dire sur C8, Cyril Hanouna fait une annonce. La chaîne C8 ne veut plus en entendre parler. Je vous le dis, il voulait le remettre à l'antenne, il lui avait demandé un petit peu de temps. Après ce qu'il a fait ce soir, Jérém Star, de ce que je sais, de la direction, ne sera plus à l'antenne sur C8. C'est terminé, il ne reviendra pas dans les terriens du dimanche. Voilà, Jérém Star a choisi de parler à Quotidien, émission de TMC et donc du groupe TF1, une trahison pour les dirigeants de C8, groupe Canal+, qui ne veulent donc plus de Jérém Star. Une info pour les dingues de pub. La nuit des publivores revient samedi soir, c'est au Grand Rex à Paris et c'est surtout la 38e édition cette année. Une soirée événement devenue culte pendant laquelle les participants peuvent voir des milliers de spots de pub du monde entier. Et lundi, Philippe, nous parlerons publicité. Dans Village Média, nous recevrons le patron d'Avas Paris, Julien Carrette. Et puis tout le week-end, c'est le SIDAction. Mobilisation pour soutenir la lutte contre le sida et une soirée événement sur France 2 samedi soir, spéciale chanson d'amour, avec entre autres la chanson mythique du SIDAction, Sa raison d'être, composée par Pascal Obispo, qui fête cette année ses 20 ans et revient pour l'occasion dans une nouvelle version. Oui, mais c'est sa raison d'être, sa raison d'être. Voilà, l'émission sera en direct du Casino de Paris. Ce sera à 20h55 sur France 2 et sur TV5 Monde en simultané. Et on peut laisser la musique pour dire que pour faire un don aussi d'Action, il y a un numéro, c'est le 110. Ou alors on peut faire un petit don de 5 € par SMS. Il faut envoyer le mot don, D-O-N, ou alors un SMS, le chiffre 1 et SMS, au 92 110. Merci beaucoup, Soazic Boisard.